Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant venu des cieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Formule numéro 3. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Verbe, dans l'éternité, fait resplendir la beauté du ciel, a pris de la Vierge Marie la faiblesse de notre chair, nous t'en prions. Puisqu'il nous est apparu dans la splendeur de la vérité, qu'il s'avance aussi dans la plénitude de sa puissance pour la rédemption du monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Chapitre 3, verset 22, chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, quoique nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde.
Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17 et 23 à 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, l'auteur sacré nous dit ceci. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, eh bien nous sommes appelés à observer les commandements de Dieu. Or, ces commandements consistent à croire en Jésus-Christ, croire qu'il est véritablement et réellement le Messie que Dieu nous donne pour notre salut et de pratiquer la charité. La foi, nous le savons, c'est la capacité spirituelle, c'est la réalité que Dieu dépose en nous, qui nous permet de tout attendre de lui, bien sûr, tout en faisant humainement ce qui nous est possible. Autrement dit, Dieu agit, mais l'homme coopère aussi à l'action de Dieu, tout en se remettant entre les mains du Seigneur. Dans tout ce que nous faisons dans une confiance au Seigneur. Nous sommes convaincus que Dieu est avec nous.
Mais cette foi, elle n'est pas vaine, elle n'est pas illusoire, elle n'est pas idéale. C'est une foi qui est concrète, qui se manifeste dans des actes concrets, des actes de charité, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans l'Évangile, on découvre petit à petit que Saint Jean sort de la scène, Jean le Baptiste sort de la scène puisqu'on parle de son arrestation. Et lorsqu'il disparaît de la scène, alors émerge la figure du Christ. Désormais, celui qui est appelé à annoncer le message de conversion, ce n'est plus Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ. Et le texte est clair. Jésus va reprendre la parole des gens, sans déjà proclamer un baptême de conversion. Il va, continuer le message de Jean-Baptiste en allant plus loin en disant « Convertissez-vous, car désormais en ma personne, le royaume des cieux est proche. » Il est là, il n'est plus loin. Le royaume proclamé par Jean le Baptiste, il est là en ma personne. C'est moi qui suis ce royaume-là. Donc quiconque croit en moi, quiconque adhère à moi, cela rejoint la première lecture, est déjà dans le royaume des cieux. Et c'est vrai, chers amis, chaque fois que nous exprimons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes déjà dans l'éternité avec Dieu. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous sommes plongés dans cette grâce de l'éternité. C'est maintenant que commence le royaume des cieux. Un royaume à venir, c'est vrai, un royaume qui est présent. Et cela nécessite que nous puissions, par notre manière d'être et de vivre, que nous puissions créer les conditions pour qu'elle sur cette terre le règne de Dieu. D'où la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ce règne viendra grâce à chacun d'entre nous. Ma prière ce matin pour tous et pour chacun, c'est que nous puissions, en écoutant ce message de conversion, emprunter de manière très claire la voie de la sainteté, en acceptant de nous convertir, de changer de vie, de changer de cœur, pour correspondre à la volonté de Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Seigneur, reçois ce pain, ce vin que nous t'offrons en sacrifice. Ce sont nos joies, ce sont nos paix. Seigneur, sanctifie-les. Ce sont nos joies, ce sont nos paix. Seigneur, sanctifie-les. Ce pain, ce vin seront pour nous le corps, le sang de Jésus-Christ, merveilleux don de son amour pour nous, pauvres pécheurs. Seigneur, reçois ce pain, ce vin que nous t'offrons en sacrifice. Ce sont nos joies, ce sont nos paix. Seigneur, sanctifie-les. Ce sont nos joies, ce sont nos peines. Seigneur, sanctifie-les. Préparation des dons, première formule. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Sanctifie ces offrandes, en répandant au ciel ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il les rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Première formule, mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'y a pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la, grandis dans ta charité avec le pape, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des âmes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur les différentes familles, sur toutes les intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification, sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ceux et celles qui nous demandent de prier pour aujourd'hui, et tous et toutes celles qui te disent merci pour l'anniversaire des naissances, de baptême, de promotion, de mariage et autres événements heureux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous voulons un monde juste, dans l'amour nous demeurons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie par le Christ notre Seigneur. Merci à tous et à chacun, merci à Ecclesia TV. Que sa parole de vie touche vos cœurs et que Dieu vous comble de ses grâces au-delà de toutes vos attentes. Maintenant, j'invite ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire, s'il y en a ce matin, à bien vouloir avancer pour la bénédiction. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Bénédiction d'eau et d'objets de piété, notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont à main comme objet de piété
qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Et le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bénissez le Seigneur et toutes ses œuvres. Louez-le, chantez-le dans les siècles. Amen. Bénissez, bénissez le Seigneur et toutes ses œuvres. Louez-le, chantez-le dans les siècles. Amen. Quelle est celle-ci? Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le rêve d'Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Je vous salue, Joseph, que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Astre du ciel, bénissez le Seigneur.